On pensait Émilien intouchable. Pendant plus d'1 an et demi, il a régné sans partage sur le plateau des 12 coups de midi, accumulant plus de 2,5 millions d'euros de gains, impressionnant les téléspectateurs par son calme, sa précision, sa culture encyclopédique. Mais ce dimanche 6 juillet, tout a changé. Et pas seulement sur TF1. C'est sur Twitch, loin des projecteurs de la télévision classique, que s'est déroulée une scène que personne n'aurait imaginée. Émilien, le maître des jeux, a chuté une nouvelle fois face à son complice Étoile, un streamer bien connu de la plateforme. Ce n'est pas leur premier affrontement. Les deux hommes se respectent, s'admirent même. Mais entre respect et compétition, la frontière est mince. Étoile avait déjà battu Émilien une première fois, un exploit salué comme un tremblement de terre dans la sphère Twitch. Enfin une victoire contre lui. J'ai battu Émilien en culture générale, avait-il lancé à ses viewers. Une fierté légitime, mais éphémère. Depuis, Émilien avait repris le dessus. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce nouveau live où, au fil des questions, quelque chose s'est brisé. Je ne sais pas ce que je fais. Il faut dormir. Mon cerveau, il buguait complètement, lâche-t-il en direct. Les spectateurs, des milliers, voient en temps réel le champion d'antan vaciller. Ils doutent, hésitent, paniquent. Mon cerveau, il vrille, répète-t-il. Les scores défilent, 33 pour Émilien, 37 pour Étoile. Une défaite sans appel. Et surtout, une défaite publique. Loin d'être amer, Émilien reconnaît la supériorité de son adversaire. Tu wins sans problème, admet-il, digne. Mais dans son regard, la fatigue est palpable. Ce n'est pas un simple jeu. C'est un duel de réputation, une confrontation d'ego, un combat d'identité. Ce qui frappe au-delà du résultat, c'est l'état d'épuisement d'Émilien. Lui qui, depuis des mois, enchaîne les projets, les déplacements, les apparitions, n'a pas pris le temps de souffler. J'ai encore 4 voyages à faire, confie-t-il à demi-mot. Depuis sa victoire aux 12 coups, il n'a cessé de courir. Et ce marathon mental commence à le rattraper. Il buguait, littéralement. Son cerveau, sa plus grande arme, le lâche en plein live. La machine, longtemps parfaite, montre des signes de faiblesse. Étoile, lui, ne fanfaronne pas. Il célèbre, bien sûr, mais avec pudeur. Il sait ce que représente Émilien. Il sait qu'il vient de battre un monument. Et il le fait avec respect. Mieux encore, il promet de le venger sur le plateau des 12 coups de midi. « Je dois aller venger un ami », lance-t-il. « J'irai sur le plateau, je gagnerai le coup fatal et je hurlerai Émilien. » De l'humour, certes, mais aussi une profonde admiration. Ce duel n'est pas une guerre. C'est une danse entre deux cerveaux brillants. Mais cette fois, Étoile a mené la danse. Émilien, de son côté, devra se reconstruire. Reposer son esprit, retrouver sa concentration. Car le public l'aime, le suit, l'attend. Il n'est plus seulement un candidat. Il est devenu une figure, un symbole de l'excellence intellectuelle à la télévision française. Mais ce statut a un prix. Et ce prix, c'est l'exigence permanente, la pression invisible, le besoin d'être toujours le meilleur. Même en live. Même épuisé. Même humain.